Bonjour les CM2, je vous propose dans cette vidéo une correction tout d'abord des forts en calcul et ensuite du chapitre 42 ainsi que des exercices que je vous avais demandé de faire pour le jeudi 26 et le vendredi 27 mars. Voilà, alors pour commencer, voici la correction du fort en calcul de vendredi 20 mars. Alors, vous pouvez reprendre votre feuille et juste on va suivre vite fait parce qu'en fait je vais vous expliquer la technique qui est très simple. Donc lorsqu'on a un nombre décimal x 10, et bien tout simplement on déplace la virgule d'un rang vers la droite. Donc ça nous fait 7,2 x 10 égale 72. C'est pareil pour 3,8. On a 38 en réponse, 9, 32,4. Ici, nous avons donc x 100, donc là c'est juste à comprendre que on doit déplacer la virgule de 2 rangs. Donc là, comme il n'y a rien après le 8, il ne faut pas oublier de rajouter un 0 de façon à pouvoir déplacer la virgule. De façon à pouvoir déplacer la virgule de 2 rangs. Donc ça nous fait un résultat de 780. Pareil, x 100, donc ça fait 132. 2,6 ça fait 260 et ici ça fait 75. Pour diviser par 10, c'est l'inverse, il faut déplacer la virgule vers la gauche d'un rang. Seulement là, il n'y a pas de virgule. Donc il faut imaginer que du coup, la virgule est toujours après l'unité, donc après le 0. Donc pour diviser par 10, on recule la virgule vers la gauche d'un rang. Donc ça fait 8, ici ça fait 13,5. 78,8, 7,08 et là, pour diviser par 1000, on recule de 3 rangs, donc ça fait 2,150. On pouvait dire aussi 2,15. Ici, ça nous fait 0,216, parce que là, pour reculer de 3 rangs, et bien tout simplement, une fois qu'on a reculé, qu'on a mis la virgule, on rajoute le 0 devant pour que, tout simplement, on indique les unités. Donc 0,216. 56 divisé par 100, pareil, 0,56. Et ici, on a 3,15. Là, il fallait compléter. Donc on avait fait donc x 10, ici on a fait x 100, ici on a fait x 100 et ici x 10. Petit problème. Donc, Barco achète 10 timbres à 56 centimes, il donne un billet de 5 euros, une pièce de 2 euros. Donc il faut d'abord, combien lui rend-on? Donc il faut d'abord trouver combien il paye. Donc 10, combien il doit payer? 10 fois 56, ça fait 560. Et en euros, ça fait 5,60 euros. Donc lorsqu'on fait 7 euros moins 5,60 euros, il reste 1,40 euros. Donc le marchand lui rend 1,40 €. Julie achète 2 kg de pommes à 2,50 euros. Et pour 3,50 de prunes, il paye avec un billet de 10 euros. Combien lui rend-on? Donc ça nous donne combien coûtent les pommes? 5 euros, 2 fois 2,5. Combien coûtent les prunes? 3,50 €. Donc ça nous fait 8,50 €. Et on lui rend donc 10 moins 8,50 égale 1,50 €. Une entreprise a travaillé 11 heures au tarif de 30 € de l'heure pour entretenir le terrain des vins. Quelle somme doit-elle payer? Eh bien tout simplement 11 heures fois 30 euros, ça nous fait 330 euros. Jeudi 26. Donc là, on vous expliquait comment faire pour multiplier par 11. Donc il s'agit de faire x 10 et de rajouter le nombre. Donc pour 13 x 11, ça nous fait 143. 16 x 11, 176. 14 x 11, 154. 17 x 11, 187. 22 x 11, 242. 34 x 11, 374. Et 51 x 11, 562. L'histoire des personnes qui montent et qui descendent. Donc dans l'autobus, en premier, on avait 30 personnes et
On a 12 qui descendent et 10 qui montent. Donc moins 12 plus 10, ça nous fait 28. Ensuite, on en a 8 qui descendent, 8 qui montent. Donc là, ça ne change pas. Ensuite, on a 7 personnes qui descendent et 17 qui montent. Donc du coup, ça nous en fait 10 de plus, 40. Et ensuite, on a 35, il en reste 35. Combien sont montés? Si 4 sont descendus et qu'il en reste 35. Donc du coup, 4 sont descendus. Ça nous a fait 30 moins 4, 26. Et donc ça veut dire qu'il y en a 9 qui sont montés pour arriver à 35. Le fort en calcul du vendredi. Donc 28 fois 102, donc là on avait 2856 selon l'exemple. Lorsque l'on multiplie par 102, et bien on multiplie d'abord par 100 et ensuite on rajoute 2 fois le nombre. Donc là on multiplie par 100, 2800 et on rajoute 2 fois 28. 43 fois 102, 4386. Et là du coup, par 98, on enlève 2 fois le nombre. 2744, 4217. Les problèmes, alors je vous les avais rajoutés parce que sur le fort en calcul que je vous ai distribué, il y a eu un petit problème, on ne voyait pas les fractions. Donc je vous les ai rajoutés. Donc il verse 25 centièmes de la somme à la commande. Quelle fraction de la somme leur reste-t-il à payer? Eh bien tout simplement, il leur reste à payer 75 centièmes. Pour arriver à 100, 25 plus 75, ça fait 100. Un segment mesure 7 dixièmes. De combien faut-il le prolonger pour que sa longueur soit égale à U? Donc ça fait 3 dixièmes. En une heure, on a vidé 4 dixièmes du bassin. Que reste-t-il à vider? Combien de temps faudra-t-il pour vider tout le bassin? Donc il reste à vider 6 dixièmes. Si en une heure, j'ai fait 4 dixièmes, alors pour faire 2 dixièmes, je mets 30 minutes. Donc 6 dixièmes, ça va nous faire 1h30 pour vider le bassin. Ensuite, dernier petit problème, avec 8,65 litres d'huile, combien je peux remplir de bouteilles de 1 litre? Et du coup, qu'est-ce qu'il reste sous forme de fraction? Quelle est la quantité d'huile restante? Et bien tout simplement avec 8,65 litres, je peux remplir donc 8 bouteilles et il va me rester 65 centièmes de litre. Même question avec 12,5, eh bien je peux remplir 12 bouteilles, il va me rester 5 dixièmes de litre. 5 dixièmes, en fait, c'est la moitié, un demi. Donc, c'est-à-dire que ça va me faire la moitié d'un litre. 18,75, donc 18 litres. Et là, il va me rester 75 centièmes. Et là, je vais pouvoir remplir 10 litres et il va me rester 5 centièmes de litre. Et voilà pour le fort en calcul. Nous allons maintenant corriger le chapitre 42, que nous n'avions pas corrigé. Donc, chapitre 42. Il s'agissait de faire des calculs intelligents. Vous savez que c'est important en mathématiques de savoir faire des calculs intelligents. Alors, en exemple, il s'agissait de faire des groupements. Donc 16 fois 25, c'est comme si on faisait 16 fois 20, ça c'est facile à faire. Plus 16 fois 5, ça je peux aussi facilement le faire sur une multiplication en ligne. Et du coup, j'arrive sur 320 plus 80, ça nous fait 400. 16 fois 25, ça peut me faire aussi 10 fois 25 plus 6 fois 25. Donc en fait, on peut faire selon deux méthodes différentes. Soit on choisit de décomposer 25, soit on choisit de décomposer le 16. On passe ensuite à la suite.
Donc, le groupe 3. On pouvait aussi faire 16 fois 25 égale 16 fois 5 fois 5, puisqu'on sait que 5 fois 5, ça fait 25. On retombe heureusement toujours sur 400. 25 égale 5 fois 5, donc 16 fois 25 égale 16 fois 5 fois 5. Ici, nous avons 16 fois 25. Cette fois, on choisit de décomposer le 16. Donc 16, on sait que ça fait 4 fois 4. Donc on sait que 4 fois 4 fois 25, c'est 4 fois 100. Puisque 4 fois 25, ça fait 100. Donc on retrouve encore le 400. Donc 16 fois 25 égale 16 fois, égale 4 fois 4 fois 25. Et enfin, en choisissant de décomposer 25 d'une autre façon, on peut aussi dire que 16 fois 25, c'est 16 fois 100 divisé par 4. 16 fois 100 divisé par 4. Eh bien, on retombe encore sur 400. Donc, vous voyez que c'est possible de faire des calculs intelligents. Ça permet de calculer plus rapidement. L'exercice de la page 105, numéro 2. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le fort en calcul tout à l'heure. Donc, le 32 fois 11, eh bien, on peut dire que c'est 320 plus 32, parce que c'est 32 fois 10 plus 32 fois 1. Donc, ça fait 352. Pareil pour 48 fois 11, on va avoir 480 plus 48. Ici, on va avoir 550 plus 55. Donc, ça va nous faire 605. Ici, ça va nous faire 528. 125 fois 11, on peut dire que c'est 125 fois 10 plus 125. Donc ça nous fait 1250 plus 125. Donc ça fait 1375. Alors, par 12, eh bien c'est la même chose. Sauf que cette fois, on rajoute 2 fois le nombre. Donc 26 fois 10 plus 52, c'est 2 fois le nombre. Donc ça nous fait 312. Ici, ça nous fait 350 plus 70, 420. Ici, ça nous fait 440 plus 88, ce qui nous fait 528. Et ici, ça nous fait 630 plus 126, ce qui nous fait 756. Alors, cette fois, on va multiplier par 5. On peut multiplier par 10, puis diviser par 2. Donc 28 fois 5, c'est 280, puisque c'est 28 fois 10, divisé par 2. Donc ça nous fait 140. 66 fois 5, c'est 660, divisé par 2. Donc ça nous fait 330. Vous voyez comme c'est rapide. Calcul intelligent. 52 fois 50 égale 520, divisé par 2. Donc ça nous fait 260. Alors pour faire les produits par 15, du coup, on peut multiplier par 10 et multiplier par 5. C'est un petit peu plus long du coup.
à réaliser. Ici, nous avons 270. 26, ça va nous faire 260. Et 5 fois 26, du coup, ça va nous obliger à réfléchir à comment on fait pour multiplier par 5. On multiplie par 10 et on divise par 2. Donc du coup, pardon, c'est pas 120, c'est 130. Je fais x 10 et ensuite je fais x 10 divisé par 2. Donc ça nous fait 260 plus 130. Donc ça fait 390. Alors ici, x 10, 320, plus x 10 divisé par 2. Donc ça nous fait 160. Et lorsque j'additionne le tout, ça nous fait 480. Et ici, nous avons x 10, donc 1240. Et x 10 divisé par 2. Donc ça nous fait 620. Donc 1240 plus 620, 1860. Alors par 50, eh bien, cette fois-ci, on multiplie par 100, du coup, et on divise par 2. Donc, ça nous fait 900. Multiplié par 100, 4400, divisé par 2, donc ça nous fait 2200. Ici, multiplié par 100, ça fait 86, divisé par 2, ça fait 43. Et ici, ça fait 640, divisé par 2, 320. Alors, là, c'est la même chose que ce qu'il y avait dans le fort en calcul. Exactement. C'est-à-dire qu'on va multiplier par 100 et on enlève 2 fois le nombre pour 98. Par contre, ici, on va enlever une seule fois le nombre. Donc, je multiplie par 100 et j'enlève 25. Et donc, ça nous fait 2475. Je multiplie par 100 et je rajoute, cette fois-ci, 30. Donc, ça nous fait 1530. Un magasin vend 35 objets à 98 centimes. Indique en centimes la somme reçue, puis transforme-la en euros. Alors, un magasin vend 35 objets à 98 centimes. Donc, du coup, nous allons faire 35 objets et chacun coûte 98. Multiplié par 98. Alors, on n'oublie pas ce qu'on a appris tout à l'heure. 35 fois 100, ça fait 3500, moins 70. C'est-à-dire moins 2 fois 35. Donc, ça nous fait 3430. Maintenant, là, on est en centimes. Donc 3430 centimes, si je divise par 100, je vais avoir des euros. Donc ça nous fait 34,30 euros. Donc la somme reçue, 34,30 euros. Ok. Alors, donc l'exercice 9 avec sa calculatrice. Je vous laisserai le faire tranquillement chez vous. Et là, c'est une petite révision sur le millier le plus proche, la centaine la plus proche, la dizaine la plus proche. Alors, le millier le plus proche, eh bien, on s'approche des 5000. Ici, on s'approche donc des 10 000. Et là, des 6000. La centaine, eh bien, là, c'est la centaine la plus proche, donc c'est 900. La centaine la plus proche, c'est 600. La centaine la plus proche, c'est 100. Et la dizaine la plus proche, c'est 70. Ici,
590 et 6130. Et voilà pour ce chapitre 42. Je vous propose d'enchaîner sur les exercices d'entraînement, donc de la page 116, le 1, le 2, le 3, le 7, le 8. Le 1, le 2, le 3, le 7, le 8. Alors, écrit en lettres, donc, ça, je passe aux exercices numéro de la page 116. Ça va arriver. Et voilà. Hop, le 1. Écrit en lettres le nombre 2 300 500. Alors là, la petite règle des 100. Lorsque le 100, il n'y a rien derrière, on va mettre du coup un S. 2 millions, on met un S, évidemment, avec un tiret. 300, là on ne met pas de S, parce qu'il y a autre chose derrière. 1000, 5, et là par contre je mets un S à 100. 100, 2 300 500. Exercice numéro 2. Combien de fois 100 dans 7840? Alors combien j'ai de fois 100? Unité, dizaines, centaines, milliers. Donc en fait, j'ai 78 centaines. J'ai 78 centaines. Ça veut dire que j'ai 78 fois 100. Combien de fois 10 dans 528? Eh bien, pareil, unité, dizaines, centaines. J'ai donc 52 dizaines. 52 fois 10. Combien de fois 1000 dans 200 000? Eh bien, 200 milliers, c'est-à-dire 200 fois 1000. Exercice numéro 3. Décompose les nombres comme dans l'exemple. Alors, du coup, il fallait à chaque fois dire combien il y avait de dizaines de milliers, de milliers, de centaines, de dizaines d'unités. Donc 245 000, nous avons 2 fois 100 000, ou plutôt 100 000 fois 2. On ne voit pas bien là, ici. Voilà. 100 000 fois 2, plus 10 000 fois 4, plus 5, plus 1000 fois 5, et c'est tout, puisque je n'ai pas d'unité de dizaine. 300 409. 100 000 fois 3, là je n'ai rien, là je n'ai rien, plus 100 fois 4, je n'ai rien, plus 9. 704 500, 100 000 fois 7, plus 1000 fois 4, plus 5. Et ici, on a 1 million fois 3, ensuite 10 000 fois 5, ensuite 1000 fois 8, 100 fois 7, plus 6. Après, je vous avais demandé de faire le numéro 7 et le 8. 7 et 8.
recopie les nombres et souligne le chiffre des unités. Le chiffre des unités seulement. Donc là, c'était le 5. Là, c'était le 1. C'est toujours celui qui est avant la virgule. Toujours, toujours. Là, c'est le 1. Là, alors, il n'y a pas de virgule, mais évidemment, du coup, c'est le dernier. On pourrait l'écrire comme ça, ce nombre-là. Ici, c'est le 0, le 3, et là, le 0. Et le numéro 8. Hop, recopie les nombres, entoure en bleu le chiffre des dizaines, en rouge le chiffre des dixièmes. Alors, mon crayon rouge. Alors, en bleu les dizaines, en rouge les dixièmes. Alors, dizaine, c'est donc 7. Dixième, ça va être le 8. Dizaine, c'est le 2. Dixième, ça va être le 1. Dizaine, c'est le 1. Dixième, ça va être le 2. Dizaine, c'est le 5. Il n'y a pas de dixième. Il n'y a pas de dizaine. Par contre, il y a un dixième. C'est le 5. Pardon, là je me suis trompée, j'ai entouré les centièmes. Désolée, c'était le 5. Ici, dizaine, le 1. Dixième, 0. Ici, il n'y a pas de dizaine. Par contre, il y a des dixièmes. Ici, il y a dizaine, c'est le 2. Dixième, c'est encore le 2, mais ce n'est pas le même 2. Ici, il n'y a pas de dizaine. Et là, nous avons les dixièmes. Dizaine, c'est le 5. Dixième, c'est le 2. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la correction des autres exercices. À demain!